Ici, vous venez dans cette entreprise après 4 années d'efforts pour la redresser, des efforts de tous, des efforts des actionnaires, des efforts de la direction, des efforts de tous les salariés, de toutes les parties prenantes également de l'entreprise qui ont soutenu ce redressement, et notamment des services de l'État qui sont là aujourd'hui et que je veux saluer, la DREAL, la Directe, qui nous ont aidés à la fois dans le redressement de l'entreprise et dans la réalisation de ce magnifique investissement que vous venez de visiter. Il y a 5 ans, cette entreprise était condamnée. Elle était condamnée par son actionnaire, elle était condamnée évidemment par ses concurrents. Mais ça, c'est pas une surprise. Pour l'actionnaire, c'est un peu plus ennuyeux. Elle a été redressée grâce à un dialogue social permanent, performant, transparent. Plus d'une dizaine d'accords d'entreprise ont été signés pendant cette période de 4 ans. Et encore récemment, notre négociation annuelle sur les salaires a fait l'objet d'une signature avec les représentants des salariés, et je les remercie. Ces efforts ont été annoncés dès le départ, ils ont été acceptés car ils ont été partagés équitablement entre tous. Les salariés, la direction, les actionnaires, les membres du conseil de surveillance, tout le monde a partagé ces efforts le plus équitablement possible. C'est aussi 40 millions d'euros d'investissement sur une période de 4 ans, ce qui est très considérable pour Carbone Savoie, et il faut le dire avec humilité, un marché qui s'est retourné en notre faveur. Il faut aussi parfois un petit peu de chance. Et je voudrais le dire ici très sincèrement, il n'y a pas de limite au dialogue social, il n'y a pas d'alternative au dialogue social, et les solutions les plus durables viennent toujours du terrain, de vous, mesdames, messieurs, et rarement des consultants, je le dis même rarement de la direction, et nous ne croyons pas chez Carbone Savoie ni à la femme ni à l'homme providentiel. Nous croyons aux efforts de tous. Alors cette entreprise, certes, s'est redressée, mais elle doit regarder l'avenir avec optimisme et avec ambition. Vous le savez, nous avons un projet dans le graphite pour batterie. Le combat continue chez Carbone Savoie pour ce projet, car sur nos produits traditionnels, nous sommes malheureusement souvent distancés en termes de compétitivité, malgré tous nos efforts, malgré cet investissement formidable. Et nous sommes encore trop souvent en queue de peloton contre nos concurrents occidentaux et encore plus demain chinois. Donc le combat continue pour réduire notre exposition au marché de l'aluminium, qui est encore trop importante, et donc pour se diversifier dans les graphites de spécialité, mais également dans le graphite pour batterie, le fameux BAM, le Battery Anode Material. Alors nous avons développé un procédé innovant, éco-responsable, qui consomme 50% d'énergie en moins, 2 fois moins d'énergie que les procédés existants qui sont aujourd'hui essentiellement chinois et un peu japonais, et qui produit 2 fois moins de déchets également que ces procédés étrangers. Mais le procédé que nous avons développé, malgré tous ses avantages, doit encore faire ses preuves. Il doit faire ses preuves techniquement et il doit faire ses preuves commercialement. Ça représente pour notre entreprise des investissements en recherche et développement, en industrialisation qui vont représenter plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est bien sûr inaccessible pour Carbone Savoie toute seule et sans une aide financière importante de l'État et de la région, nous ne parviendrons pas à rassembler les fonds nécessaires pour réussir cette diversification dans le graphite pour batterie. Notre objectif, il est clair, il est simple. Horizon 2025, dans 5 ans, nous voulons devenir le leader européen du graphite pour batterie. Madame la ministre, nous avons besoin de vous pour atteindre cet objectif. Merci de nous avoir fait monter dans l'Airbus de la batterie, alors que pour être honnête, nous n'étions pas sur la liste d'embarquement. Merci de nous avoir rajoutés sur cette liste. Merci de nous avoir donné cette chance. Nous allons la saisir, mais maintenant il faut nous aider
à faire le plein du réservoir. Enfin, je voudrais terminer sur les enjeux climatiques de notre pays. Et bien entendu, tout ça est lié au développement du véhicule électrique et des batteries. Entre 1995 et 2015, la France a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 20%. Malheureusement, dans le même délai, elle a aggravé son empreinte carbone de 11%. Ce sont vos chiffres. Vous avez reconnu. Et pourquoi? Tout simplement parce que les produits que nous importons sont bien plus carbonés que ceux que nous ne produisons plus. Et donc nous avons exporté nos émissions carbone et nous avons importé la désindustrialisation et le chômage dans notre pays. La part de l'industrie dans notre PIB est passée de 18% à 12%. Excusez-moi, ce sont encore vos chiffres. Madame la ministre, notre pays doit changer de logiciel et je sais que vous en êtes consciente et que nous sommes engagés dans cette voie. L'Europe, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, doit mettre en place d'urgence un mécanisme d'ajustement carbone à ses frontières, par étapes, en suivant les chaînes de valeur, c'est-à-dire en commençant par les matières premières, puis les biens intermédiaires, puis les produits finis, parce que c'est compliqué. Et donc on va commencer par le plus simple. C'est la seule chance de réindustrialiser notre pays. C'est la seule chance de reprendre le contrôle de notre empreinte carbone. Et enfin, c'est un facteur d'attractivité essentiel pour nos métiers industriels. Et notamment pour les femmes, qui sont si peu et trop peu nombreuses ce matin. Heureusement que vous êtes là, Madame la Ministre. Merci. Mais je vois quelques salariés femmes de notre entreprise que je salue, bien évidemment. Parallèlement, notre pays doit favoriser l'émergence d'un véritable yucca du carbone. Chaque Français doit savoir le contenu carbone du véhicule qu'il achète et pouvoir le comparer aux autres. Et de même pour tous les biens d'équipement ou de consommation qu'il achète tous les jours. L'engagement climatique croissant de nos concitoyens et votre volonté politique peuvent permettre à la France de redevenir le grand pays industriel qu'elle fut. Merci.